Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et vu que le fil de l'actu concernant DC vous intéresse, je me suis dit est-ce que j'essaierai pas aussi d'élargir le format sur Marvel vu que on le sait, il y a énormément de news concernant le MCU, concernant même Marvel en général qui tombe et que ça serait du coup l'occasion d'en faire une espèce de vidéo condensée avec les choses les plus intéressantes dedans. Et aujourd'hui des choses intéressantes il y en a vu que l'on va parler de Secret Invasion, on a un premier visuel de Doctor Strange 2 officiel avec des descriptions et des déclarations d'acteurs, c'est pas rien quand même, et même concernant des trucs un peu moins mainstream, on va chercher du She-Hulk avec une première photo de tournage ou encore du Moon Knight avec des newscastings. Installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Et contrairement au reste, j'ai envie de commencer avec quelque chose de plus dark, et du coup c'est l'occasion de parler de Moon Knight, vu qu'on a une news flash rumeur de casting. Vous le savez, la série est prévue pour 2022 avec 6 épisodes de 50 minutes environ d'après Kevin Feige. On sait bien entendu que Oscar Isaac jouera Moon Knight, on sait aussi que Ethan Hawke jouera le rôle du méchant que l'on ne connaît pas encore. Je vous laisse me faire vos théories en commentaire si jamais vous connaissez le personnage. Le tournage est actuellement en cours à Budapest, ça va un petit peu switcher après sur le Royaume-Uni, et aujourd'hui on apprend que potentiellement, vu que ce n'est pas officiel, Dina Chilabi aurait tout simplement rejoint l'univers Marvel. On connaît un petit peu l'actrice vu qu'elle a joué dans Daredevil, elle a joué dans la série Prime Video Jack Ryan que je vous conseille énormément, ou même encore sur Altered Carbon sur Netflix. Et même si apparemment elle aurait déjà été castée dans un rôle inconnu, ou en tout cas qu'elle est en négociation pour un rôle inconnu, et bien c'est vrai qu'il y a certaines théories qui vont dans le sens de dire qu'elle pourrait jouer Marlene. Marlene, pour vous la faire très courte dans les comics, c'est une archéologue égyptienne qui entretient fréquemment une relation amoureuse avec Moon Knight justement. Vous l'aurez compris, on est peut-être ici sur le love interest de Oscar Isaac, en tout cas ce sont les rumeurs, ce sont les théories qui courent en ce moment, et un peu d'amour je pense ne fera pas de mal vu que Moon Knight il a quand même plusieurs personnalités, c'est quelqu'un qui est très torturé dans sa tête, et je pense qu'on va être amené sur une série très sombre, voire peut-être la plus sombre de toutes les séries du MCU amenées jusque-là sur Disney+. J'ai l'impression que ça va changer de ton par rapport à tout le reste du MCU qu'on va nous vendre, et ça va surtout venir compléter le ton assez humoristique de She-Hulk. On le sait, Jennifer Walters, l'avocate, va briser le 4e mur à la manière Deadpool. On sait que la série va être un petit peu axée humour du long de ces 10 épisodes de 30 minutes environ sur Disney+, en 2022, et figurez-vous qu'on a quand même une première photo de tournage concernant Bruce Banner que l'on savait présent pour minimum un épisode dans la série. On savait pas encore vraiment sous quelle forme il allait apparaître, même si la plus logique des pensées était de dire qu'il serait là en tant que professeur Hulk, donc son Hulk version Endgame, vu qu'il ne peut plus, à notre connaissance en tout cas, redevenir humain. Il a trouvé, on va dire, le meilleur des deux mondes, et c'est du coup quelque chose qui s'est confirmé avec cette photo de tournage où on voit tout simplement Mark Ruffalo en combinaison de motion capture, donc sensiblement la même combinaison de motion capture qu'il utilise dans à peu près tous les films où il apparaît sous forme de Hulk, afin, si vous ne le savez pas, d'animer ses mouvements et en même temps de coller le modèle 3D de Hulk dessus. Donc c'est officiel, Professeur Hulk sera de la partie pour au moins un épisode de ce que l'on sait. Je vais rappeler les faits très brièvement pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Jennifer Walter, en gros, c'est une avocate. Un jour, elle est blessée par balle, elle est sur le point de mourir, sauf que son cousin Bruce Banner passait par là et il s'est dit que lui faire une transfusion de sang afin qu'elle survive était une bonne idée, sauf que vous l'aurez deviné, elle va se transformer en Hulk version féminine. La différence par contre avec Bruce Banner, c'est que She-Hulk, elle, a pleinement conscience de son intelligence au moment où elle est en mode Hulk et elle arrive très vite à contrôler la bête. Le tournage de la série est actuellement en cours, prévu pour 2022 sur Disney+. Je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau comme d'habitude. Pour passer à une série qui me hype beaucoup plus, et peut-être que vous c'est le cas aussi, c'est tout simplement Secret Invasion, prévu également pour 2022. Je pense que cette année va être totalement folle. On a également ici une nouveauté casting, et le moins que l'on puisse dire c'est que cette série niveau casting c'est assez 5 étoiles, puisqu'on a le retour de Talos, joué par Ben Mendelsohn. Évidemment, Samuel L. Jackson sera de retour, son fameux Nick Fury. Emilia Clarke, la star de Game of Thrones, qui a donc été castée récemment dans un rôle inconnu, mais que l'on théorise pour dire qu'elle serait tout simplement la reine Skrull à l'origine de l'invasion des Skrulls sur Terre. Et aujourd'hui, nous avons donc Carmen Ejogo, qui est en négociation dans un rôle inconnu là aussi. Une actrice que l'on a pu voir notamment dans Selma ou encore Les Animaux Fantastiques, une actrice plus ou moins mainstream, on peut dire ça comme ça. Et j'ai vraiment l'impression à travers
travers toutes les news que l'on a sur cette série, à travers tous les acteurs qui la rejoignent, que effectivement Marvel Studios veut absolument marquer les esprits. Et c'est pas pour rien, vu que Secret Invasion dans les comics c'est quand même un arc hyper important, il y a énormément de morts, toute la Terre est bouleversée, et suite à ça, devinez quoi, Norman Osborn décide tout simplement de monter les Dark Avengers, donc ses propres Avengers on va dire, qui sont composés entièrement de méchants. Norman Osborn qui est d'ailleurs pressenti pour être le grand méchant de Spider-Man No Way Home, joué par Willem Dafoe, mais on n'est pas à l'abri d'avoir deux versions de Norman Osborn dans le film. Ce qui pourrait dire que tout ça est en route pour se lier, notamment si on suit ma théorie, disant qu'à la fin du dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, Sharon Carter était au téléphone avec Norman Osborn justement. Je me laisse vous faire vos avis là-dessus en commentaire. Vous avez sûrement dû aussi voir cette photo circuler vu que les deux bras de Chris Hemsworth ont annoncé que le tournage de Thor 4 était terminé. Je vous dis ça comme ça parce que objectivement parlant c'est assez monstrueux ce qui s'est passé sur cette photo. Le tournage était en cours depuis octobre 2020, ce qui fait que ça fait quand même 8 mois qu'ils étaient sur le plateau, et même pour un film ça reste quand même assez au-dessus de la moyenne. Chris Hemsworth a laissé paraître au-delà de ses bras une description avec marqué tout simplement « Le film va être fou et drôle et pourrait aussi aller chercher dans l'émouvant ». Beaucoup d'amour, beaucoup de tonnerre, merci à tous les acteurs et à l'équipe qui ont fait cet autre voyage incroyable Marvel. Attachez-vous, préparez-vous et à bientôt au cinéma. À bientôt Chris, on sera là, t'inquiète pas frérot. Réalisé donc par Taika Waititi, on se doutait déjà que le film allait être assez drôle, d'autant plus quand on a vu certaines photos de tournage. On sait aussi que les gardiens seront présents au début du film. Christian Bale en tant que grand méchant Gore, entre guillemets le massacreur des dieux, c'est comme ça qu'il se fait appeler. On a l'arrivée de Russell Crowe en tant que Zeus. Oui, ce film, ça m'en a tout l'air, va être tout simplement insane dans le genre de Thor, dans le genre de Taika Waititi. Je sais pas vraiment ce que ça va apporter sur la suite du MCU, peut-être d'autres dieux, peut-être un truc en rapport avec Gore, on ne sait pas encore. Et ce qui est sûr, c'est que là aussi, ils ont tenu à marquer les esprits. On est donc sur un film qui est en cours de post-production à l'heure actuelle et qui est prévu pour le 6 mai 2022. Comme j'ai dit, Chris, on sera au rendez-vous. Et vous le savez, puisque l'on suit l'actu Marvel à fond, après Black Widow, le prochain gros film à sortir n'est nul autre que Eternals, qui fait quand même pas mal couler beaucoup d'encre en ce moment par tous les personnages qu'il a et tout ce qu'il pourrait apporter aussi au MCU. On sait qu'il y aurait quelques petites notions aussi de potentielles apparitions de Thanos justement dans le film au moment où il était plus jeune. En tout cas, c'est ce qu'on s'amusait à théoriser, et il y a quelques jours, un calendrier officiel du film a tout simplement fuité sur Amazon, nous laissant une description et un synopsis du film. La première fois qu'on a un synopsis. Vivant sur la lune de Saturne, Titan, les Éternels protègent la Terre des déviants et de toutes les autres formes de mal cosmique. Alors ça nous apprend pas grand chose. En soi, on sait que les Éternels, ils sont un petit peu là pour protéger l'univers, même si dans la bande-annonce, ils disent que ils sont jamais venus interférer à quoi que ce soit. Tu te demandes ce qu'ils faisaient pendant toutes ces années, et c'est justement ça qui va être expliqué. Mais on apprend quand même une chose, c'est que les Éternels viennent de Titan, donc la planète de Thanos, c'est qui a donc été introduite dans Infinity War, au moment tout simplement où Doctor Strange, Thanos ont une discussion sur le génocide, et qui montre tout simplement Titan à l'époque où c'était encore une belle planète où elle était ultra vivante. Et on le sait, vu que Eternals va jouer un petit peu sur les époques, il est possible que du coup on voit une planète Titan pleine de vie. Voilà qu'on la découvre encore plus, et pourquoi pas voir Thanos avant qu'il ne devienne le porteur du gant de l'infini, avant qu'il ne devienne aussi puissant qu'il ne l'est dans Infinity War et Endgame. Le film est prévu pour le 5 novembre 2021 en salle, et j'ai l'impression que pas grand monde est hypé, et que justement comme pour les gardiens, ça va devenir un film assez phare de l'univers Marvel. On en reparlera un peu plus en détail, que ce soit en théorie ou en critique, vous inquiétez pas. Et là on rentre dans le lourd du sujet, vu qu'on a eu pas mal d'informations concernant Doctor Strange Multiverse of Madness, ou encore tout simplement Doctor Strange 2, avec déjà un premier visuel slash concept art officiel que l'équipe de Marvel Studios a donné à tout le cast durant le tournage étant terminé, je le rappelle. On peut voir du coup un visuel dessus de tous les personnages principaux, avec donc Doctor Strange qui porte toujours l'œil d'Agamotto, sauf que l'on sait qu'il n'y aura potentiellement pas la pierre du temps dedans, étant détruite justement, rappelez-vous. On voit également un premier aperçu de America Chavez qui porte son costume des comics. Alors là, la question est de savoir, est-ce que vraiment ils se sont adaptés en fonction de ce que porte vraiment l'actrice dans le film, ou est-ce qu'ils ont juste pris une image de comics, ils ont fait leur sauce pour justement ne pas spoiler. Évidemment, le bon retour de Wong qui fera effectivement très plaisir, je pense, qui sera d'autant plus important ici dans ce film. Et vous l'avez peut-être pas vu, mais je vous ai laissé du temps exprès, Wanda porte un nouveau costume sur ce concept art. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Un espèce d'upgrade de ce qu'elle avait à la fin de WandaVision. Si on regarde bien les manches du costume, elles sont totalement complètes, contrairement à la fin de WandaVision où les manches allaient au niveau du coude, on va dire. Là encore, impossible de savoir si c'est juste adapté des comics ou si au contraire c'est vraiment un nouveau costume, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour rien, je pense. Elizabeth Olsen s'est d'ailleurs livrée sur son personnage dans Doctor Strange 2 pour Rolling Stone Magazine et a dit tout
simplement que l'accent sokovien de Wanda serait bel et bien de retour dans Doctor Strange 2, un accent qui avait été pour la plupart du temps laissé tomber dans WandaVision, étant justifié par le fait qu'elle se soit inspirée justement des sitcoms américaines pour essayer de se mettre dans sa bulle, et donc forcément son accent est passé à la trappe pendant les 2/3 de la série. On a également des déclarations de Michael Waldron, qui est donc scénariste sur Doctor Strange 2 et sur Loki, qui nous dit tout simplement que cela va être différent de tout ce que vous avez vu dans le MCU auparavant. Ça va être visuellement très excitant d'après lui et très Sam Raimi, ce sont ses mots. On connaît Sam Raimi, on sait qu'il a une mise en scène assez axée sur le spectaculaire, avec des gros plans sur les yeux, sur les émotions, des plans larges aussi quand il faut, pour montrer justement toute l'immensité de la chose. Et il nous dit également que le film va être pas mal axé sur le noir, en utilisant justement une ambiance assez lugubre. Vous le savez peut-être ou pas, et dans les prémices des premiers scripts de Doctor Strange 2, Marvel Studios était censé nous pondre un film d'horreur avec ce film, donc un film R-rated du coup. Vous l'imaginez, ça a été totalement rejeté, mais au final il est fortement possible que l'on ait quand même des éléments assez lugubres si on prend en compte déjà tout ce qui se passe dans WandaVision, avec toute la scène des sorcières de Salem justement, où on voit qu'elles sont en mode un petit peu mort-vivant. Je pense que ça va être principalement axé là-dessus, pas quelque chose qui va faire très peur, mais quelque chose qui, visuellement parlant en tout cas c'est clair, va changer à la manière un petit peu de Aquaman et de sa scène de la fosse, on va dire, concernant DC, et nous présenter toute une séquence un petit peu plus morbide mine de rien. Le film est prévu pour le 25 mars 2022 et ça va être tout simplement insane, je n'ai pas d'autres mots, croyez-moi. Et on termine sur une petite news casting concernant Spider-Man Into the Spider-Verse 2 ou New Generation 2, c'est comme vous voulez. Vous le savez, on sait que dans ce deuxième film, il va y avoir toujours plus de Spider-Man différents, avec toute une sorte de multiverse encore approprié par les réalisateurs. On sait officiellement que Miles Morales sera de retour, on sait que Spider-Gwen sera de retour, et une news est tombée hier au moment où je tourne cette vidéo. Spider-Woman sera également elle dans le film, jouée tout simplement par Issa Rae. L'occasion du coup quand même de découvrir le personnage pour la première fois sur un écran de cinéma. Mine de rien, c'était quand même pas mal de news, des petites news, mais ça fait quand même plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Quel hype avez-vous envers Doctor Strange 2? Est-ce que c'est un film qui vous hype énormément? N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.